Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la disparition de Steven Koecher, né le 1er novembre 1979 et disparu le 13 décembre 2009. Il s'est retrouvé dans un cul-de-sac avec sa voiture dans le quartier Anthem de Henderson dans le Nevada. C'est une histoire plutôt incroyable, je ne sais pas si vous la connaissez, peu importe, moi je vous la raconte, c'est parti. Donc voilà, pour commencer par rapport à Steven, j'ai fait le tirage, j'ai procédé à plusieurs tirages comme d'habitude. Il faut savoir que Steven était un membre actif d'une communauté, d'une paroisse en fait, mormone, je ne sais pas comment on dit exactement. Et puis déjà, il faut savoir que chez les mormons, tu as la réussite. Hein. À 30 ans, il faut avoir tout, les enfants, etc. Tu n'as pas le droit à l'échec comme on dit. Hein. Il faut noter que Steven avait donc 3 mois de loyer de retard. Il était parti de Salt Lake City parce que ça lui plaisait pas, la météo, etc. Il faisait trop froid apparemment, donc il était parti du côté de Saint-Georges dans cet appartement. Et ensuite, sa grand-mère lui avait proposé de lui faire un chèque pour l'aider. Ses parents avaient décidé de l'aider également, mais évidemment par fierté, il avait refusé. Sans rien prétexter, mais sûrement par rapport à ses croyances personnelles, en tout cas, de vouloir, de désirer s'en sortir tout seul. Donc il a préféré partir de Salt Lake City, où il y avait des inversions de température, où il faisait froid l'hiver, etc., dans l'Utah pour partir du côté de Saint-Georges, où il faisait un petit peu plus chaud, et puis tout redémarrer à zéro, parce que c'est une démission qu'il a fait, donc c'était risqué quand même. Là, il s'est retrouvé à faire des petits boulots, en fait, tout simplement, tout en restant membre actif de sa communauté mormone, donc, et puis dans une entreprise de laveur de vitres, etc., distribuer des prospectus, et on sait bien que ça rapporte pas de quoi payer un loyer en distribuant des prospectus, quoi. Donc à noter que Steven, il avait été rendre visite à son ex à Sacramento, mais elle n'était pas là, pas de chance. Et c'est ses parents qui l'ont accueilli, lui ont payé le petit déjeuner et puis lui ont demandé ce qu'il faisait dans le coin. Puis il a répondu qu'il allait voir de la famille à Sacramento. Ce qui était totalement faux, ça s'est avéré après. Et il faut noter qu'entre Saint-Georges, Sacramento, etc., Salt Lake City, il avait déjà quand même pas mal carburé au niveau voiture. Et donc la fatigue déjà devait être là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que après de Saint-Georges, quand il va revenir, il va faire ses courses, on va le voir à Camart, une épicerie locale, etc., etc. Et puis tout d'un coup, il disparaît dans le cul-de-sac, un peu plus bas à Henderson. Et puis là, on va pouvoir commencer à regarder le tirage et comprendre sa psychologie. Alors pour commencer, à propos de Steven, on retrouve la carte du mât renversé et la carte de la force droite. La carte de la force droite, c'est la motivation. Tu as envie de t'en sortir, en fait. Hein. Et ça reflète plutôt pas mal le fait qu'il ait refusé le chèque de sa grand-mère, etc. En pensant, vous inquiétez pas, je serai là pour Noël, avec les cadeaux, avec tout, et puis je vais m'en sortir tout seul. Donc c'est cette motivation-là de vouloir avancer dans la vie. Mais c'est un peu brouillon parce qu'on a en fait la carte du mât renversé qui dit bah ouais mais je suis motivé, mais motivé à quoi? C'est ça le problème. Donc on va quand même donc on va quand même mettre motivation, voilà, et puis c'est un peu brouillon en fait. Ensuite en deuxième position, donc là on met j'avais oublié de vous dire motivation. Voilà, on va mettre motivation, mais c'est quand même brouillon. En deuxième position, on a la carte du chariot renversé et puis la carte du pendu qui est ici. Alors la carte du pendu, mais qu'est-il allé faire dans cette impasse? L'impasse, c'est la carte du pendu, c'est le blocage, il n'y a plus rien derrière en fait. C'est une période de chômage aussi, la carte du pendu. Et puis la carte du chariot, c'est le voyage qui est mal organisé, ça peut être ça, mais c'est aussi le travail, le fait d'être à la recherche de travail, et d'un travail et puis pas pouvoir être épanoui correctement. Ça peut être ça, ça peut être aussi pas un voyage interdit, mais un voyage qui n'amènera à rien en fait. Hein, voilà. On va mettre malgré tout, on va mettre le travail ici là, et puis on va mettre la carte du blocage tout simplement par rapport à la situation. Donc on se retrouve avec une forme de motivation, mais en fait mon avenir est derrière moi, comme on dit. Hein. Il y a un blocage qui se crée en fait au moment
où on retrouve sa voiture dans ce cul-de-sac, dans cet endroit où vivent des personnes âgées, des communautés plutôt catholiques, je crois, ou mormones, je ne sais pas. En tout cas, la question que tout le monde se pose, pourquoi il a été en direction de cet endroit, en partant de Saint-Georges, en fait. Il faut noter également qu'entre-temps, sur la route alors qu'il était encore à Saint-Georges, il y a des membres de la paroisse, un membre de la paroisse qui lui a téléphoné pour lui demander s'il pouvait venir le remplacer, parce qu'il était lui aussi du côté de Salt Lake City. Steven a répondu qu'il ne pouvait pas, évidemment, mais il a dit « si c'est vraiment important, je reviens ». Donc on peut imaginer que, effectivement, ce cul-de-sac, je vais arrêter de dire cul-de-sac, on va dire le quartier de Anthem en fait, si c'était vraiment important, il lui aurait dit non, je peux vraiment pas venir parce que j'ai un rendez-vous par exemple. Ou alors peut-être en pensant, en se disant de toute façon il a dit non, c'est bon, reste où t'es, ne bouge pas, je vais me débrouiller autrement. Ça peut être ça aussi. Donc sur la vidéo, c'est la dernière vidéo d'un particulier en fait, on le voit bien marcher avec soit une chemise ou un dossier, peut-être un CV ou des papiers. En tout cas, et puis on le revoit sur l'autre partie. Et puis après, c'est la disparition totale, on ne sait plus du tout ce qu'il est devenu. Il faut savoir que le quartier, l'association Anthem, en fait, c'est que des personnes âgées, donc c'est un endroit où il y a des personnes âgées. Et puis donc ces fameuses personnes, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, vont voir que effectivement la voiture, la Chevrolette, il n'y a personne dedans. Et ils vont décider de regarder à l'intérieur. Ils vont y trouver un nécessaire de toilette, le portefeuille, le permis, les oreillers. On voit qu'il a dormi dans la voiture. Il y avait les cadeaux de Noël aussi qu'il avait préparés. Donc il y avait un but, quand même, le but de revenir en famille pour Noël. Et donc on voit qu'il a dormi dans sa voiture. Ils vont donc appeler le numéro de téléphone se trouvant sur les prospectus. Ils vont tomber sur le propriétaire qui va leur dire simplement que lui non plus, il ne l'a pas vu depuis un bon moment. Donc voilà pour cette parenthèse. Moi pour l'information, après ce tirage-là, on voit le travail, le blocage. Donc il y avait sûrement d'ailleurs un problème de boulot sur lui puisqu'il n'en avait pas. Voilà. Espèce d'intermittence en tout cas. On retrouve en troisième position la carte de la justice renversée, carte du diable renversée. Alors on peut parler d'agacement, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais là, on est quand même sur une situation de conflit. Voilà, donc on peut imaginer que par rapport au tirage, et je dis bien par rapport au tirage, il se serait retrouvé dans une position conflictuelle avec, en tout cas, il y aurait eu une autre personne par rapport à ce tirage-là. Alors je vous ai dit que c'était un quartier de personnes âgées, mais bon, on verra dans les théories, les analyses, quoi, en tout cas. Donc la situation de conflit plutôt violent, parce que la carte du diable, c'est physique, c'est violence, c'est pas verbal, c'est vraiment... on s'arrache, quoi, quand même. Et la carte de la justice renversée, c'est les oppositions d'idées, donc qui amènent au physique et qui amènent automatiquement au conflit. J'ai souvent ça dans les tirages avec les consultants, quand le couple va pas bien, et puis on en vient presque aux mains. On tombe sur ces cartes-là, et puis aussi avec l'arcane sans nom renversé, des cartes comme ça qui sont pas belles. Et puis en dernière position, on retrouve le battleur renversé et la lune renversée. Alors là, il y a un trouble toujours avec la carte de la lune renversée, quelque chose de caché. Il ne faut pas oublier que c'est la carte des mensonges. Le battleur renversé peut représenter un personnage, un jeune personnage, ou alors un vieux avec une mentalité de jeune, comme on dit, et quelque chose de très louche en fait par rapport à cette situation, et en l'occurrence par rapport à ce conflit ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette disparition de Steven Koecher dans le quartier d'Anthem, Savannah Street? Pourquoi tant d'allers-retours entre Saint-Georges,
Camart, beaucoup d'essence, revenir dans le quartier, repartir, comme si, je dirais pas qu'il allait transporter quelque chose, mais il y a beaucoup trop de voyages, je trouve. Déjà, on regardera ça dans les théories. On a quand même, lors du lendemain de sa disparition, son téléphone, il a pingé, comme on dit, à quelques kilomètres dans un quartier chaud, en fait, réputé toxico d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il fréquentait les personnes droguées. D'ailleurs, les Mormons, je ne pense pas qu'il allait, par rapport à ses croyances, pas dans la crainte de Dieu, mais par rapport à ses croyances, aller directement acheter de la drogue et vendre. Il était très confiant. Il avait dit à sa mère qu'il était très confiant dans le but de retrouver un emploi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un a consulté sa messagerie vocale le lendemain ou le surlendemain de sa disparition? Ça semble incroyable. We're stuck between hope and grief because we want to hope for the best, and but we can't grieve because we don't know what's happened. Kelsey Qu'en Thomas. est-il de cette vidéo où on voit Steven marcher d'un pas plutôt certain, d'un pas alerte? Ses parents ont dit qu'à ce moment-là, il cherchait un emploi, il avait sûrement un rendez-vous, et donc ces fameux dossiers contenaient des CV, tout simplement. Lors de sa disparition, les voisins du quartier d'Anthem ont signalé une activité louche de la part d'une maison, et le lendemain, ces gens-là avaient justement déménagé. Alors la police a quand même investigué pas mal, mais ça n'a rien donné. On a les images d'un appartement où il semblerait y avoir une lutte plutôt violente. Alors pour la théorie numéro 1, celle-là on n'y échappe pas, c'est la fuite volontaire, le ras-le-bol, je pars, je déménage, je quitte le coin, mais le problème, et ça me semble difficile, c'est qu'il faut quand même une sacrée planification. Et puis on ne le voit pas s'éloigner comme ça, après avoir acheté des cadeaux de Noël à Camart. Et puis même si on a retrouvé les oreillers dans sa voiture, on pense qu'il allait dormir ou qu'il avait dormi dans cet endroit. Est-ce qu'il avait anticipé l'expulsion? On ne sait pas, mais c'est pas une théorie qui tient réellement. Alors la théorie numéro 2, c'est celle-ci là. Est-ce qu'il aurait rencontré un criminel, plusieurs criminels dans le quartier d'Anthem où il a garé sa voiture et puis les personnes se seraient débarrassées de son corps? Alors pourquoi son téléphone aurait pingé le lendemain? Pourquoi les criminels auraient consulté sa messagerie vocale? Ça a été dit maintes et maintes fois, c'est ce qui est étrange par rapport à mon tirage, il y a quand même de la violence. Il y a aussi un appartement, je vous ai montré, je vous remontre, le saccagé en fait. Hein. Mais cet appartement saccagé, ça peut très bien être quelqu'un qui, pour faire du mal aux assurances ou à la banque, s'est amusé à détruire l'endroit en fait, hein, tout simplement. En tout cas, cette théorie du pur criminel, je pense pas, mais il est fort possible que, malgré sa naïveté, Steven transportait quelque chose d'illégal. Ça peut être un trafic de médicaments, parce que trafic de drogue, les chiens, ils n'ont rien reniflé dans la voiture et aux alentours. Peut-être que son propriétaire, pour payer le loyer, en fait, lui a dit « Est-ce que tu peux emmener ce dossier? Est-ce que tu peux emmener cette chose-là ?» Un avis d'expulsion, voilà, il pouvait travailler, travailler un petit peu au black en attendant. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une mauvaise rencontre dans une des maisons du quartier d'Anthem, en disant à rentrer à frapper un appartement, et puis peut-être que la personne à l'intérieur était déjà plutôt agacée, puisqu'on voit l'état de l'appartement, et l'aurait pris pour un gars de la police ou quoi, et puis l'aurait attrapé. Ou ça peut être tout et rien. Est-ce qu'il ne devait pas livrer quelque chose, et puis au mauvais moment, au mauvais endroit, il a été vu, alors du coup on a été obligé de l'éliminer? En tout cas, il y a bien eu transport de corps, c'est pas possible.
La troisième théorie, une théorie probable, hein, largement, hein, et puis d'ailleurs on la retrouve sur Reddit, vous la retrouvez un peu partout, dans tous les podcasts, c'est la théorie du suicide. Fatigué par ses échecs, fatigué de la route, fatigué de tout, où on le voit sur la caméra marcher pour un entretien d'embauche, il est rejeté, il se dit c'est bientôt Noël, je vais voir la famille. Vous savez, dans la communauté mormone, en fait, il y a l'humiliation d'arriver à Noël et puis de dire, bah voilà, moi j'ai pas réussi par rapport aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas eu un ras-le-bol de sa part et de se dire, c'est fini, malgré mes croyances, malgré ce que je suis à bout, j'arrive à rien en fait. J'ai voulu aller voir mon ex, à un moment donné elle n'était pas là, là je vais à un entretien d'embauche, ça ne fonctionne pas une fois de plus, et je vais encore subir l'humiliation à Noël quand je vais arriver devant mes parents. C'est difficile. Il y avait quand même de l'orgueil, puisqu'il a refusé le chèque de sa grand-mère, il a refusé des prêts, mais en même temps je suis partagé, parce que en fait, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend et par rapport à ce qui a été dit, on voit bien qu'il était motivé à retravailler. On n'achète pas des cadeaux de Noël comme ça au hasard, hein, je veux dire. C'est ce qui me perturbe par rapport à ce choix que j'aurais à faire entre, justement, ici, là, cette violence qui est là, et puis, et ce suicide. Est-ce que, tout simplement, il a pas reçu une notif, à un moment donné, de son propriétaire, qui lui a dit quelque chose de définitif? Vous voyez, c'est peut-être, comme on dit, l'expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est possible aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un problème avec ces deux théories, parce que, en fait, le suicide, voilà, je vous ai dit, les cadeaux de Noël, etc. Et puis l'agression, il y a le téléphone, donc c'est vraiment compliqué. Moi, je suis obligé de retenir justice, donc cette violence et cette mauvaise rencontre. Peut-être, oui, comme je disais, il s'est trompé d'appartement. Peut-être qu'il livrait, son propriétaire lui avait donné de l'argent à donner à quelqu'un, vous savez, des petites choses qui font pas de mal, mais malgré tout, d'illégal, quoi. Voilà. Pas spécialement de la drogue. En tout cas, voilà, pour ce tirage. On retrouve bel et bien, en fin de tirage, le battleur et la lune renversée, qui pourrait marquer l'agression d'un jeune homme, mais qui pourrait marquer aussi le fait de sombrer dans une espèce de déprime, de dépression soudaine. On parle souvent du suicide raptus, c'est possible. Voilà, et puis cette violence, mais ça peut être une violence aussi qu'on se fait à soi-même. Voilà. Pour ce tirage, je compte sur vous pour voir un petit peu ce que vous en pensez dans les coms. Et j'espère que ça vous a inspiré, et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Salut.